On y va. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, l'autre aussi, c'est le message quand je suis venu ici. Ça, j'ai reçu sur votre terre ici. Quand il priait ici. Deuxième message. Ah. On y va. Deuxième message, Côte d'Ivoire, mercredi 29 mai 2024. « 29 mai, c'est ce qu'il dit. On y va. Homosexualité. Je vous ai bien dit que c'était pas bon, donc c'était mieux comme ça à la fin. Et puis lire. L'Esprit de Dieu dit que l'esprit impur appelé homosexualité se trouve dans la jeunesse ivoirienne et prend de l'ampleur, particulièrement parmi les jeunes élèves avec les enseignants. Si l'on ne traite pas rapidement avec vos enfants, avec cela, vos enfants et petits-enfants qui vont à l'école sont en danger, dit le Seigneur. Voilà le message. On passe au message suivant. Oui. Très bien. Numéro combien maintenant? Message numéro 3, Côte d'Ivoire. Homosexualité. C'est ça. Les 3 messages concernent l'homosexualité. On y va. Le Seigneur parle à la Côte d'Ivoire et dit: d'où viens-tu avec cette perversion dans tous les niveaux et à tous les niveaux avec les dirigeants et à tous les degrés inimaginables. Ici, dans le premier cas, il était question des élèves, des jeunes et des enseignants dans la société. Maintenant, le Saint-Esprit dénonce ça dans la société, les équipes dirigeantes. Le Seigneur parle à la Côte d'Ivoire et dit: d'où viens-tu avec cette perversion dans tous les niveaux et à tous les niveaux des dirigeants et à des degrés inimaginables. Cet esprit pervers a pris les âmes. Les hommes mariés vivent avec des hommes, bien que mariés et ayant des enfants. Quelle perversité, dit le Seigneur. Alors la Côte d'Ivoire, prions et enchaînons cet esprit sur le pays, car celui-ci attire la colère de Dieu plus que toute autre chose. Voilà donc le message numéro 2. Numéro 3. Que Dieu vous bénisse. En voici pour vous, Journée internationale des homosexuels en Côte d'Ivoire. Yak me so belle. Oh, yak me so belle. Yak me les belle. PD.
Cheese is pop there. Actuellement là, Yopougon cache nos petits frères quand certains Woubi arrivent. Ils se promènent dans toutes les communes là pour les prendre pour les mougou. Rien ne peut arriver au Woupi. On va lever ça dans vos yeux. Abidjan est devenu risqué maintenant. Faites attention à vos enfants. Les Woubi ont pris le pays en otage. Affaire de Woubia là, c'est trop. Hein. Ils sont remplis à Abidjan comme ça. Les Woubis sont trop à l'aise dans le pays là. Les Woubis se sentent trop sereins. C'est-à-dire 2 jours là même là, c'est leur heure de gloire. Alors nos petits frères sont en danger. Mon petit frère voulait sortir pour aller s'amuser avec son cousin. Il y a 2 Woubou qu'on fallait les emporter. On apprend qu'ils brillent Mougou les enfants dans les hôtels. On apprend qu'ils s'embrassent maintenant sur les ponts. Actuellement là, Yopougon cache nos petits frères quand certains Woubi arrivent. Mais il faut pas, ils vont vérifier leur derrière, caresser leur derrière. Donc maintenant il force les petits là pour le Mougou. Ils se promènent dans toutes les communes là pour les prendre pour les mougou. Jusqu'on voit nos enfants de 14 ans, 15 ans qui se font violer dans ces plus personne ne parle. Ils font couler le trou de nos petits frères Abidjan là-bas. Pourquoi il y a autant de PD que ça? Je ne comprends rien. Alors là au pays là, c'est eux qui ont pris le pouvoir. Au niveau des réseaux sociaux, c'est eux qui ont pris le contrôle. Même ici en Bengué là, ils sont beaucoup ici. Mais c'est normal, puisque c'est là-bas que la usine de fabrication là se trouve. 70% des gars de Congo disent Mougou Woubi. Hey! Vous vous sentez trop en confiance dans le pays qu'on fait Miss Woubi. Ils sont à l'aise, ils sont bien. Mais on va lever ça dans vos yeux. Rien ne peut arriver au Woupi. Faut être se casse en sort. On sécurise la cabane. À cause de vous, sommes déjà en train de détecter des varioles des singes, je sais pas quoi là. C'est votre odeur anustrale là, qui est en train de jeter Baïlok sur le pays là. Le woban, on t'a là. Jésus! Tu peux pas faire 9 mois, tu mets ton garçon au monde et puis deviens femme. Dieu vous a créé homme. C'est-à-dire que ce que nous on a là, vous n'aurez jamais ça. Il y a un qui vient de venir tout à l'heure qui produit des feuilles, c'est pour qui, c'est pour moi. Hey! Il faut qu'on manifeste pour stopper tout ça. Il faut une loi contre les Woubi et les Lélés dans ce pays là. Voilà, c'est ça. Et 5 ans d'emprisonnement ferme. Peu importe les manifestations qu'on mettra sur pied, c'est mort parce que c'est le prime. On sécurise la cabane. C'est mort dans des vieux perdants que nous on attend pour commencer à vous babiller dans le pays là. Le jour où le gouvernement va donner un signal, vous n'allez pas regretter. Faites pour vous un peu. Ils ont déféré Woubi. Je vois d'autres dire qu'ils ont déféré pour 5 ans. Ah!
Ah bon? Les Emmanuel Eudon, ils ont été arrêtés. Ils sont nommés de PLCC. Très bien. Tous ceux qui portent les ablacons, les couches, les vanias, qui sont devenus femmes forcées, ils ont été arrêtés. Si on pouvait déférer tous les Whoopi qui sont en Côte d'Ivoire ici là, ça allait sauver la Côte d'Ivoire. Comment un pays là peut se sentir à Nus? Abidjan ici, partout tu pars, tu es obligé de porter cache-nez. Tellement les culs la sentent. Milou, rentrons, faut pas au à Nustrava m'asphyxier ici. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici je vous résume les papos qui se disent sur la toile. Donc assois-toi confortablement, prends un petit truc à manger ou à boire parce que ici, chaque jour quand on dort et on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Je vais vous mettre quelques extraits et par la suite je vais vous donner mon avis. On va réagir ensemble. En tout cas, je ne vous retiens pas plus. Rentrons dans le vif du sujet. Il y a quoi nous? En tout cas, il y a quoi nous? On est en deuil. Ils veulent tous nous abattre. On est vraiment en deuil. Vraiment. Vraiment, si vraiment c'est eux qui étaient Dieu, le monde n'allait pas exister. Oh non, nous, on était déjà partis en fumée. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Le monde n'allait pas exister. Oh. C'est ça même. Ils me font pitié. Ils font pitié. Parce que pour amener quelqu'un à la raison, tu es obligé de mal parler, blesser la personne. Pas la peine. On ne devient pas homosexuel. On est homosexuel. C'est le message que moi je veux qu'on le fasse. On ne devient pas homosexuel. En général, ceux qui deviennent homosexuels finissent par abandonner. Ces personnes qui sont en train de maltraiter, ben, moi personnellement, devant moi, quelqu'un ne peut pas venir s'arrêter pour dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Non, on s'est tués nous deux parce que moi, ma vie, là, Dieu qui a permis que je sois homme ou bien soit, mais qui ne m'a pas rendu serpent ou bien petit mouche, quelqu'un va venir me piétiner là. Il sait mon parcours sur terre. Dieu sait le parcours de chacun sur terre. Avant de venir, lui, il savait déjà que celui-ci allait faire ça. Bon, ces enfants qui disent qu'ils vont les tuer, ils vont les... Mais ils couchent avec qui? Ils sont contre, maintenant, tous ceux qui parlent là, ils parlent contre tous les présidents du monde. Ah, ça. Voilà, c'est fort. Et ils pensent que c'est la bonne manière de faire. Non, on va les tuer. Mais tu le tues, toi, mais tu deviens plus péché que lui. Tu es le pécheur. Parce que tu le condamnes. Si tu sais que ce qu'il fait n'est pas bon, ramène la personne à la raison. Au lieu de la condamner ou bien de parler comment tu veux. Au contraire, tu donnes des ailes à la personne. Parce que lui, il n'a pas demandé à devenir comme ça. Lui, il est né, il y a quelque chose qui est en lui. Mais la personne ne fait pas mal à qui que ce soit. Ne vole pas. On peut dire l'homosexuel même, Dieu même a montré vrai amour à ces personnes-là qui sait aimer l'homme. Pas parce que je suis homosexuel que toi, tu n'es pas homosexuel, il te détester, non. Tu es une personne que je dois aimer comme moi-même. Donc ces personnes, ils ne savent pas ce qui se passe dans leur tête. Merci beaucoup. Ouais. Donc vraiment, je suis là depuis, j'écoute ceux qui se rabaissent pour dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est des gens qui sont devenus. Il y a des gens qui sont nés homosexuels et il y a des gens qui sont devenus. Et c'est pas la même chose. Merci beaucoup. C'est pas la même chose. Ceux qui deviennent des homosexuels, ils peuvent abandonner. Matin, midi, soir, je ne viens pas devant ta porte pour te demander quelque chose à manger, ni 5 francs. Mais tous les jours, ils sont là. Ça dit, nos vies, là, ils soulèvent ça comme ça. Moi, je ne comprends pas. Ils ont quel problème? Tu te promènes avec un tel, ils vont dire, non, voilà, lui, là, il est comme ça, il est de l'autre côté. Même s'il est de l'autre côté, ton problème est où? C'est quelque chose qu'eux, ils ne comprennent pas.
Et raison pour... Attends, s'il te plaît. Écoutez-moi très bien. Oui, vous maman. Là, on n'est pas beaucoup. Hein? On est en train d'essayer de s'exprimer à notre manière. Les contrôles là, attends, les contrôles, c'est clair qu'ils ne vont pas tapoter. Parce que le contraire, ils sont à signaler le live. Donc, prenez la peine de tapoter le live. Laissez un peu les commentaires, s'il vous plaît. Tapotez le live, comme ça on va monter. Au moins, on sait que le live est vivant. Mais si vous ne tapotez pas, eh ben, le live ne sera pas vivant. Continue, mon frère. Donc, voilà un peu ça. C'est quelque chose que moi-même, Christopher, je n'arrive pas à comprendre. C'est ma vie. Mais eux, là, tous les jours... Vous qui êtes en haut, là, ne tapotez pas, pardonnez. Si je... Ceux qui sont en haut ne tapotez pas, hein, c'est ceux qui sont en bas qui doivent tapoter. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Donc, voilà un peu ça. Je disais ceci. Ce qui est arrivé à le frère hier, on lui a jugé vraiment... Ça fait vraiment très mal. Ça a touché. Famille, c'est vrai que depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, on dirait qu'il y a un mouvement de propagande là. On dirait qu'il y a la communauté des Woubi qui est en train de vouloir nous faire accepter certaines choses. Bon, peut-être c'est pas ce qu'ils veulent en réalité, mais c'est ce qu'on ressent. Il y a plusieurs Woubi. Là, je vais pas dire le mot exact pour ne pas être censuré, mais il y a plusieurs Woubi qui ont des milliers d'abonnés qui sont suivis. Des Woubi ivoiriens, là on est en train de parler de la Côte d'Ivoire, qui sont soutenus. Quand tu regardes les commentaires, il y a des gens qui les soutiennent et tout. Et là, il y a même eu Miss Woubi. En fait, je ne comprends pas. Peut-être en Côte d'Ivoire, je sais que c'est dépénalisé comme certains pays africains. Il y a certains pays africains qui ont dépénalisé cela. Mais en Côte d'Ivoire, c'est comme si, en plus d'être dépénalisé, c'est comme si on mettait ça en avant. C'est comme si les Woubi se sentaient comme obligés d'imposer cela aux gens. Mais bon, comme je dis, peut-être c'est pas ce qu'ils voient. Mais en ce moment, la Côte d'Ivoire est regardée par plusieurs autres pays africains. On les traite de la Woubiland, que voilà, ils acceptent des choses. Quand c'est pour venir insulter les gens sur les réseaux sociaux, ils sont forts. Mais il y a un mouvement comme ça qui est en train de grandir dans leur propre pays. Et voilà, ils ne réagissent pas en fait. Personne, aucun influenceur n'en parle. C'est comme si tout le monde semblait soutenir cela. Mais bon, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que je vois, il y a certaines personnes qui essayent de parler de ce sujet. Mais bon, moi je veux juste connaître votre avis. Ça a vraiment touché les Ivoiriens à tel point que je ne sais pas, mais ça a touché. Mais lui qui a fait ce genre d'acte, en tout cas, c'est Dieu. C'est Dieu qui va juger ce genre de truc un jour. Sinon, là, franchement, je ne suis pas, en tout cas, j'ai pas aimé, en fait, j'ai pas aimé. Tout ce que moi, je demande à la population de laisser ce genre de problème tranquille parce qu'on n'est pas là pour faire des bêtises. On n'est pas là pour vous. On n'est pas là pour que vous allez soulever notre nom à chaque fois, faire des trucs bizarrement. Non, c'est pas possible. En tout cas, c'est la paix. Nous, on veut. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à ce genre de sujet. Merci beaucoup. C'est que tu mets la haine dans le cœur des êtres humains. Tu sèmes la zizanie autour de toi pour qu'on fasse du mal à Pierre-Paul Jacques. Entends toi-même, Makosso, tu as des enfants. Toi-même, Makosso, tu as des enfants, oui ou non? Ou bien tes enfants, là, tu les as chiés, ou bien tu les as ramassés. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant, Makosso. Toi-même, la surveille tes arrières. Ton petit garçon que tu as dans ta maison, il faut bien le regarder, Makosso. Regarde ton enfant là. Ton petit garçon que tu as dans ta maison, il faut bien le regarder. La petite soeur de Kimi, il faut bien la regarder. Avant de parler. Avant d'ouvrir ta gueule pour parler là, ton petit garçon là. Et puis la soeur là, la petite soeur de Kimi là, regarde-la très bien.
faut bien la regarder avant de venir parler ou bien déclarer une guerre. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est une guerre que tu essaies de déclarer. Vous lancez une ou deux administrats sur la Côte d'Ivoire, jamais. C'est la toi-même, ta gueule là, mais déjà, mais ça ressemble à un nuit. C'est que tu appelles bouche là. Gueule que tu appelles bouche là, Makoso, ça ressemble à un nuit. C'est pour ça que si toi, Makoso, tu n'as pas 5 francs, aucune femme peut venir se coucher avec toi pour que tu couches avec, en fait. Parce que quand on regarde ta gueule là, ça ressemble à un nuit quand caca est sorti dedans, c'est ça que ça ressemble. Donc c'est normal en fait. Si un net pareil comme toi a la force et le courage d'aller soi-disant sur la terre bénie pour prier là. Soi-disant, hein? Parce que toi tu es un animal, tu n'es même pas un être humain. Makoso, tu es un animal, tu n'es pas un être humain. Tu as entendu? En Israël, où Dieu a permis que tu mettes tes pieds pour partir là. Hein? Si Dieu a permis, c'est que ta face, ta gueule qui ressemble à un nus, quand tu es dans nus, ta bouche qui ressemble à ça là. Si Dieu a permis que tu arrives là-bas là, c'est que les autres ont le droit de vivre. N'importe quoi. Quand ce phénomène, il y a atteinte à la pudeur. Il y a des choses qui sont venues se passer dans le pays. Tu es tellement con. Tu es tellement con, Makoso. Tu es tellement stupide, en fait. C'est que tu ne... En fait, je ne sais même pas si tu sais de quoi tu parles, en fait. Est-ce que toi, Makoso, là, tu sais au moins de quoi tu parles? Je ne suis pas sûr. Parce que tu es malade dans ta tête, ça ne va pas. Tu as un gros problème. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je suis venu prier pour des millions de personnes. Entre-temps, tu profites pour dire, Ténébiraïm, machin, machin. Toi, tu penses qu'ils ont que ça à faire? De ta marmaille, de ta comédie que tu as dedans, tu penses qu'ils n'ont rien à faire? Tu penses que ce qui se passe dans le pays là, ils ne sont pas au courant? C'est ce que tu crois en fait. Ils vont attirer la malédiction de Dieu sur le pays. J'ai dit. La personne même qui attire la malédiction en Côte d'Ivoire, véro là, c'est toi, Makoso. Je vous ai donné mon avis sur le sujet, ce que j'en pensais. Voilà, vous connaissez déjà tout. Moi, j'attends vos retours dans les commentaires et moi, je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Nous sommes arrivés donc au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye. Youbi caché derrière les téléphones, caché dans les bureaux, caché dans les maisons, caché dans les sociétés, caché dans les grandes villas, caché dans les sectes pour aller transformer les enfants, pour faire proposition aux enfants. De toute façon, ils font proposition aux petites filles là. De toute façon, ils ont gâté la vie des petites filles en temps là. Maintenant là, ils ont un autre vice. Maintenant, c'est derrière Bodakourou. Les Bodakourou maintenant qui veulent allumer. C'est eux qui sont venus allumer la télévision dans le portable des enfants là. Et vous les voyez assis au salon comme ça, des Youbi, c'est les Youbi chefs Youbi. Ils sont assis là, dans le fauteuil comme ça, ils font semblant comme s'ils sont là causés. Avant, c'était les petites filles qui causaient. Maintenant là, c'est plus les petites filles qui causaient. Et vous les voyez comme ça, les Bodakourou, ils détestent les femmes. Ils ne supportent pas les femmes. Pourquoi ils sont là? C'est des chefs de Bodakourou. Ils aiment les Bodakourou, ils aiment là-bas, là, c'est là-bas des enfants, là, ils aiment. C'est eux-mêmes qui vont dans WhatsApp, dans site pour chercher les enfants là, pour dire que je peux changer ta vie, je peux te faire comme ça. Quand l'enfant est dans souffrance, l'enfant est petit, un petit chose, comme on fait envieux. L'enfant est là, il fait des propositions, l'enfant n'a pas papa, il n'a pas maman, il n'y a pas de vie nette là. L'enfant regarde les mêmes propositions qu'il faisait aux petites filles, même aux petites nounous qui venaient travailler. Ceux qui ont fait qu'aujourd'hui là, des Sarah Kofi se portent pas bien, qui ont gâté tête des Sarah Kofi là, c'est les mêmes tontons là. Ceux qui mélangent les têtes des petites filles sont orphelines. Elles sont orphelines de père, de mère, elles n'ont pas de situation. Elles viennent travailler dans les maisons pour
gagner les peines de ce jour. Les vieux qui là, ils se lèvent ça pour faire proposition aux petites filles là. C'est les mêmes vieux Daniel encore là, c'est eux encore qui font proposition aux petits garçons. C'est eux. Même dans les établissements scolaires, ils envoient des messages aux enfants. Même parmi ceux qui écrivent dans le livre là, il y a d'autres même qui parlent aux enfants là-bas. Ils font des propositions pas catholiques aux enfants. Et les enfants là sont détournés de leur chemin aujourd'hui. Ils sont là, ils sont assis. Et les grosses babes, où ils sont là, les joues là, c'est enflé comme ça. Les youbi là, les joues est toujours enflé. Remarquez-les bien. Les tontons youbi là, les joues là, ce n'est pas la même chose comme pour les hommes bien là. Les joues est toujours en bas là, enflé. Quand ils se rasent là, tu les détectes net, vite. Réellement, bande de Nyamorode, ils ne supportent pas les femmes. Ils sont assis, les femmes, ils ont marié les femmes. C'est décoration. Décoration, ils ont pris pour déposer. Ils sont là et puis on est là parler des enfants qui sont dans ces déguisés là. Pourtant, les réseaux même, les chefs même, ils sont assis dans le bureau. Les chefs même sont assis à la maison, dans le foyer. Ils sont là à dire à leurs enfants, viens ici, passe ici, passe là. Ne va pas ici, Eve, passe là-bas. Eve, il est en train de dire là. Après, quand on va parler, ils vont venir dire que c'est eux, ils dépriment. Les réseaux sociaux, ça gâte la vie ça gâte vous-même, vous ne gâtez pas. Vous des pères de famille, vous n'êtes pas prêts, vous n'aimez pas les femmes, vous n'aimez pas vos épouses, vous n'aimez pas le côté femme, et puis vous venez mentir aux femmes, vous les prenez, vous les mettez dans le foyer, et après vous partez vous courber pour devenir youbi. Vous devenez youbi dans nos mains. On ne sait pas comment on va vous faire, on va vous gérer, on va vous développer. Beaucoup de femmes ont découvert que leurs maris sont des youbi. Elles ne savent pas comment elles vont faire pour dire des vieux tontons. C'est eux qui sont les youbi, les chefs youbi. C'est eux qui font proposition aux enfants là. Quand ils font proposition maintenant à un maintenant fait proposition à l'autre. L'autre aussi, il devient chef. D'un chef, l'autre loue résidence, l'autre fait comme ça, l'autre fait comme ça, l'autre fait comme ça. C'est eux qui sont en bas. C'est des youbi, des chefs youbi dans la société là. Des patrons de youbi, ils sont assis dans les bureaux, puis maintenant ils vont commenter sur internet pour lapider les enfants là, pour dire que comme les enfants là, ils sont plaquetés là. Pourtant eux-mêmes, les musclés là même, ceux-mêmes qui se jouent chez du restaurant dans la salle de gym, vous les voyez comme ça, grosses cuisses dans la salle de gym, vous voyez là, c'est des youbi. Qui sont ces personnes de pouvoir cachées derrière les Woubi en Côte d'Ivoire? Quel est ce grand réseau à Assini où les choses immondes se passent? Je vous fais tout découvrir dans cette vidéo grâce à une confession d'un Woubi qui dévoile tous leurs secrets, mais surtout le grand réseau des Woubi situé à Assini et la nature de ces grandes personnalités cachées derrière. Je vous invite à regarder cette vidéo attentivement, mais surtout à la regarder jusqu'à la fin, car les choses que vous allez découvrir vont tellement vous choquer. Le monde dans lequel nous vivons est cruel et le monde dans lequel nous vivons cache des mystères que nous ne sommes pas prêts à découvrir. Avant de vous laisser voir l'intégralité du témoignage de cette Woubi, laissez-moi vous faire tout d'abord le briefing pour vous mettre dans le bain. Dans sa confession, elle parle non seulement du grand réseau des Woubi, mais aussi la procédure par laquelle ces personnalités passent pour soutirer la chance de ces derniers, réduisant leur expérience de vie à moins 30 ans. Son parcours sarcastique dans ce milieu, le conduisant même à de l'empoisonnement jusqu'à ce qu'ils ne crachent du sang, la façon dont ils sont payés par des blancs pour coucher avec leurs chiens bergers, ce qui a conduit à l'une de ses copines à la mort. Des témoignages qui font vraiment flipper que je vais vous laisser découvrir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On se capte à la fin pour la décortication. Seul dans un coin en train de pleurer seul. Moi, je regrette la vie que moi j'ai choisie aujourd'hui. Ça, je le dis haut et fort. Je ne suis jamais venu dire ça sur les réseaux. Moi, je dis aujourd'hui que je regrette la vie que je mène aujourd'hui. Bien vrai, je ne peux pas mentir, j'ai tout ce que je veux. Je m'achète tout ce que je veux. J'ai tout ce que... Moi, c'est avec mon business que je me suis acheté ma première voiture, ma deuxième voiture. Mon appartement, c'est moi qui paye. Pourtant, il y a des gens qui pensent sur les réseaux, il y a des gens qui pensent ici sur les réseaux que Fernandez, c'est peut-être un milliardaire, mais c'est un ministre qui finance, qui fait tout pour lui. Non! Moi, je vis de mon business. Moi, je vis de mon business. Je viens vous mentir sur les réseaux aussi que genre, c'est telle personne qui fait ça pour moi. Non, jamais. 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 Ne regardez pas ce que nous on poste sur les réseaux. Ne regardez pas ce qu'on poste sur les réseaux. Moi, je prie Dieu jour et nuit pour qu'il m'enlève dans cette vie, qu'il me fait changer. C'est mon plus grand souhait. C'est tout ce que moi, je demande à Dieu. Donc, moi-même, je sors personnellement, je viens vous dire que ce milieu-là, il est sale. Parce qu'on peut te proposer des millions pour prendre juste ta chance. On peut te proposer des millions pour prendre ce que peut faire que tu vas devenir quelqu'un demain. Peut-être que tu as appelé à devenir quelqu'un qui va faire peut-être au moins 20 immeubles dans la vie, avoir des entreprises. Mais le fait de donner ton derrière, on prend toutes ces chances-là, tu donnes ça à quelqu'un d'autre et toi-même tu ne profites de rien. Tu es là, ta vie est misérable, tu n'avances pas, tu ne recules pas. Tu es au milieu, tu n'arrives même pas à réaliser des choses dans ta vie. Moi, je viens vous parler
Dans le sens où ce monde-là, il est sale, il est dégueulasse. La partie qui fait encore plus mal dans ça, c'est que tu es mal vu dans la société et tout le monde se permet de t'insulter comme il veut. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à la cheville, même, qui n'arrivent même pas à vivre le tiers de ton niveau, mais qui osent venir parler de toi, qui veulent te rabaisser, qui vont dire, est-ce que vous savez, moi je reviens encore sur le sens où, moi depuis un bon moment, je regrette beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que moi j'ai été empoisonné? Tout ça là, et puis dans le milieu gay là, il y a la jalousie. Il y a une jalousie, la jalousie n'est pas fort d'esprit. Tu peux ne même pas atteindre 20 ans ni 30 ans et puis tu meurs. Et il y a beaucoup de sales maladies. Tu peux te prendre le VIH, tu peux te prendre des maladies sales au fait. Il y a trop de sales maladies dans le milieu gay. Moi si aujourd'hui je regrette, là, je sais pourquoi je regrette beaucoup de choses. Je regrette beaucoup de choses. Si je pouvais faire retour en arrière pour revenir là, franchement, j'allais le faire. Franchement, moi, Fernandez, j'allais le faire. Mais je vois dans les commentaires, il y a des gens qui viennent m'insulter. En fait, les gars, vous êtes bizarres. Les gars, en fait, la mentalité de l'instant. Dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là. La mentalité d'insulter, tout ça, ça sert à rien. Il y a beaucoup de choses. C'est un milieu où la jalousie est tellement installée. C'est un milieu où femme te jalouse, garçon te jalouse, gay te jalouse. Tu as des mauvais œils sur toi. Moi, je me suis fait empoisonner. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qui m'a empoisonné, mais personne ne le sait. Voilà ça ici. Je me suis fait empoisonner. Je vomissais le sang. Voilà ça ici. Depuis le 29 mai jusqu'à maintenant, est-ce que vous me voyez être affiché sur les réseaux, en train de gens, comme avant, des gens me poster ma vie, ma life, tout sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous me voyez faire ça? Je fais plus ça. Parce que je sais dans quoi Dieu m'a levé, au fait. Je sais dans quoi Dieu m'a levé. Moi, j'étais couché sur le lit d'hôpital en train de vomir le sang. J'étais en train de vomir le sang. J'étais en train de vomir le sang et j'entendais les voix de loin. J'entendais les voix de loin, comme si j'étais à Abidjan et comme si j'étais à Koumassi et comme si j'entendais les voix de Koumassi et Angré. J'entendais les voix de Koumassi et Angré. J'étais en train de partir de ce monde. Et c'est Dieu qui m'a fait revenir sur cette terre. Le salut, il est personnel. Moi, je ne viens pas vous dire que donne ta vie à Dieu, quoi. Chacun sait ce qu'il veut. Chacun sait ce qu'il veut dans sa vie. Mais dans la vie, là, il y a des personnes qui se font influencer, qui ont les âmes faciles, sensibles, se font influencer. Il y a des gens qui sont paresseux, qui ne veulent pas travailler, qui pensent que tout ce qui se passe sur les réseaux là, on le donne pour avoir. Moi, je viens vous dire que ce milieu-là, c'est un milieu sale. C'est un milieu sale, c'est un milieu très sale. Moi, on m'a proposé, bon, je prends l'exemple sur moi. J'ai commencé par mon parcours. Est-ce que vous savez que moi, quand j'étais enfant, tellement que je faisais beaucoup de bêtises. Tellement que je faisais beaucoup de bêtises là. Moi, je me suis rendu à Sini. À Sini, je travaillais dans un bar. J'ai dansé sur fer dans un bar pour avoir de l'argent pour manger et juste pour dormir. Je sortais avec des blancs. Mais voilà une confession que je viens faire aujourd'hui. Moi, une fois, j'étais au bord de la plage à Sini et il y avait un blanc qui était venu vers moi. Et le blanc qui est venu vers moi, moi, je pensais que c'est lui qui me voulait, mais il était avec un berger allemand. Il m'a dit que c'est son chien qui, genre, c'est lui paye les gens pour sortir avec son chien. Je dis, moi, je suis désolé. Je dis, je ne peux jamais faire ça. Depuis ce jour-là, et puis vous savez qu'il y a des gens qui acceptent de le faire. Il y a des gens qui acceptent de sortir avec des animaux. Il y a des gens qui font des bêtises. Moi, il y a eu un parcours tellement sale. Je suis mieux placé à venir vous parler de ça, au fait. Il y a eu un parcours tellement sale. Moi, je faisais des partous avec des blancs pour de l'argent. Je faisais des trucs tellement que je voulais avoir la best life. Pourtant, moi, j'ai un don de commerce. Moi, j'ai un don de commerce. Avec mon commerce, je m'achète ce que je veux, les voyages que je veux. J'ai été dans ce milieu-là, je n'ai rien eu d'extraordinaire. Je n'ai rien eu qui m'a rapporté le succès. Je n'ai rien eu qui m'a rapporté ce qu'on appelle la best life. Je n'ai rien eu qui m'a rapporté la joie de vivre. Je n'ai rien eu qui a été normal. J'étais à Sini, je faisais des bêtises à Sini. Je partais faire des bêtises à Sini. Je faisais des partous avec des blancs. Je faisais tellement des tours, j'étais sur des sites de rencontres, je partais croiser des personnes, je les connaissais même pas. Je fixais des rendez-vous avec des gens que je ne connaissais même pas. Je faisais des trucs pour avoir de l'argent. Mais après ça là, je me suis, et Dieu, frères et sœurs, si tu as ton enfant à la maison, il faut lui donner conseil. Paye-moi là, mon papa m'a parlé, maman m'a parlé, il n'a pas voulu écouter. Si moi, aujourd'hui,
je vous dis que moi, Fernandez, quittez dans ça là. Et c'est pourquoi je vous dis quitter dans ça. Si vous voulez faire là, ne me regardez pas. Si c'est votre choix là, faites-le en vous là-bas. Mais moi là, ne me regardez pas pour faire ce que moi je fais. Parce que moi là, hormis ce que moi je fais, hormis ce que je vous montre sur les réseaux là, j'ai une vie qui est très triste. Que je ne peux pas vous expliquer sur les réseaux. Que seuls ceux qui sont près de moi le savent. Je vis dans le luxe, il n'y a pas de souci. Je vis dans le confort, il n'y a pas de souci. J'ai tout ce que je veux, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous êtes dans mon cœur? Moi, je n'ai pas été rejeté par ma famille. Moi, je n'ai pas été rejeté par mon père. Mon père, là, je suis l'enfant que mon père aime le plus. Mon père et moi, là, c'est comme petit frère, grand frère. Ma mère et moi, c'est pareil. Je n'ai pas été rejeté par ma famille. Ma famille m'aime beaucoup. Ma famille me soutient beaucoup. Dans tout ce que je fais. Mais moi, je viens vous dire aujourd'hui que moi, au fond de moi, je suis triste dans cette vie. Parce que cette vie-là, je suis là-dedans, je vois rien de bon. Tout ce que moi j'ai là, ça vient de mon business. Tout ce que moi, Fernandez, j'ai, ça vient de mon business. Tout ce que moi j'aime, vous qui pensez que Fernandez il a un ministre, il a comment on appelle ça, il a un riche, il a quoi? Rien, il n'y a rien de ça, rien. Au contraire, il n'y a rien. Personne. Personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il vit de mon business. Si moi-même Fernandez, il y a quelqu'un qui dit libère-toi, la personne me connaît. Et la personne me dit libère-toi. On est comme si la personne me connaît en fait. Si moi, Fernandez, je ne vends pas, je ne paye pas à ma maison. Si moi, Fernandez, je ne vends pas, il ne paye pas. C'est bon, au fait, je sais que vous n'allez pas croire, il y a des gens qui ne vont pas le croire, mais moi, je viens vous donner des conseils au fait. Je viens vous donner des conseils parce que ce que moi j'ai traversé pour arriver pour être Fernandez là, si je vais tout vous expliquer là, peut-être que vous allez dire que genre, il a des films, quoi que ce soit, il raconte de la vie, il raconte rien, tout et tout. Donc il laisse comme ça. Tout ce que moi j'ai à vous dire là, quittez dans ce milieu, les enfants, surtout les enfants mineurs là, les petits enfants mineurs, vous avez la vie devant vous. Vous avez la vie devant vous, la vie est devant vous. En plus de ça, vous avez vos parents qui payent vos écoles, qui font tout pour vous donner. Il y a quoi dans Obi? Les tontons qui viennent vous blaguer pour dire qu'on va te donner l'argent, on va te donner l'argent pour faire ça là. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Ils vont gâcher votre vie cadeau. Cette vie-là, quand tu rentres là-dedans pour sortir, c'est tellement compliqué, surtout quand on te prend par derrière. Ça, c'est déjà. Quand tu fais là, même, il n'y a pas de souci, tu peux quitter là-dedans. Mais surtout quand on te prend par derrière, c'est tellement difficile à quitter là-dedans. C'est tellement difficile à quitter là-dedans. Donc, moi, je viens me donner un conseil. Dégagez de cette vie. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Moi, Fernandez, là, ne faites pas comme moi. Moi, je peux me lever et faire tout ce que je veux, il n'y a pas de souci. Ne faites pas comme moi. Il n'est pas encore trop tard pour vous. Il n'est pas encore trop tard pour vous, les petits mineurs, là, quittez là-dedans. Et puis vous, les tantis, là, vous avez vos enfants là même là. Vous avez vos enfants là même là. Vous voyez que vos enfants garçons, mais tu vois qu'il est trop. Ton enfant mais il rentre à la maison avec la nourriture. Ton enfant rentre à la maison avec les nouveaux téléphones. Il rentre à la maison avec les nouveaux trucs. Il faut lui conseiller, il faut lui demander il quitte où avec. Demandez l'enfant il quitte où avec. Vos enfants rentrent avec les nouveaux téléphones, ils rentrent avec les nouveaux habits, ils rentrent avec les nourritures, mais comment vous savez que vous ne pouvez pas acheter? Dès que tu vois que ton enfant commence à faire ça, il faut lui demander où il va, où il quitte avec. Va en profondeur, coince-le dans la chambre, il n'a qu'à te dire où il quitte avec, qui lui donne. Qui lui donne? Parce que au jour d'aujourd'hui, les tontons là, ils sont prêts à tout pour les enfants. Parce que les petits enfants mineurs là, il y a quoi? Tu rentres ici, voilà petit joli garçon PD. Voilà petit, il saute et il snap, il met sa main ici, il fait ses sourcils, il a fait faux, il a mis humain. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Vos enfants là se quittent à la maison, ils viennent les jolis habits, les nouveaux habits là. Demandez-leur où ils quittent avec. Demandez à vos enfants là, ils quittent où avec, qui leur donne, coincez-les. S'ils ont payé avec leur argent, donc à te montrer quel travail ils ont fait pour avoir l'argent. À cause de votre propre bonheur, bienvenue en live. Bon, est-ce que moi je suis obligé de quitter dans ça? Moi je donne conseil à mes petits. Moi je parle pas de mon mairie. Moi je parle pas de moi. Moi pour moi il dit ici cabri mort. Pour moi on est déjà gâté. Je parle des enfants qui sont pas encore dans ça. Maintenant vous qui venez dire toi-même faut changer de vie, faut changer de vie là. Vous avez quel problème? Donc tout ce que ça dit, vous n'entendez pas. Hein. Le but, c'est de donner des conseils aux petits frères pour que vous compreniez que ce tout là,
c'est pas bien. Une fois que vous êtes rentré dans la sortie, ça sera pas bon pour vous. C'est le but, c'est de donner conseil. Fernandez, lui, il n'a rien à voir avec ça. Lui, il est déjà lancé. Vous voyez, non? Donc, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Lui, il connaît le truc, en fait. Depuis que vous êtes dans les commentaires, vous dites, ah, Bible est dedans, il est dedans, Bible est dedans. Voilà. Il y a une femme, il n'y a pas Casson. C'est une femme qui me plaît. Et vous dites la vérité, il n'y a pas Casson. Casson n'est jamais venu dans ma tête. C'est femme qui me plaît. Quand il va en femme, on y met bande, c'est ça. En tout cas, Cabri, moi, n'a plus peur du couteau. Moi aussi, déjà, Cabri, mort. Deux fois, vous donner des conseils. Ce milieu, il est tellement sale. Si il parlait ça, ils ont déjà fait enregistrer, mais il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire, mais il préfère de plus en parler parce que ce milieu-là, franchement, c'est un milieu qui est très dégueulasse, en fait. Est-ce que vous savez qu'il y a des lubrifiants même qu'on utilise, qu'on met sur le sexe pour coucher avec toi, puis on prend toute ta chance. L'huile du caïman, tout ça là. Calmez-vous les enfants, calmez-vous. Pour vous, là, pour prendre, c'est trop facile. Vous n'êtes pas encore déjà dans le milieu. Donc, calmez-vous. Ne vous investissez. Ne vous investissez. Et c'est pas me blesser. En tout cas, libère-toi, Fernandez. Libère-toi. C'est mieux. Ah oui, j'aime les femmes. Moi, j'aime les femmes. Vous connaissez mon avis des femmes. Moi-même là, Jésus, même. Pour rien, oh putain, j'ai pas envie d'en parler, mais c'est trop dégueulasse. Et puis non, il y avait même pas de dortoir, on partait dormir dans les paillotes des blancs là. On partait dormir dans les paillotes des blancs là. On dormir dans les maisons des blancs. On peut dormir aujourd'hui ici, demain on dort là-bas, après demain on dort ici. De toute façon, on est dans le luxe, on est dormi dans les grandes maisons. Il dit que moi il y a une porte là, hein. C'est pas, il a pas envie de trop parler, mais comme elle est bonne, elle n'est plus de ce monde là, c'est RIP, elle est déjà morte, c'est pas grave. Elle là, elle est morte de quoi? De quoi? Elle est décédée parce qu'elle couchait avec des chiens. Au début, je te promets, l'histoire, je te promets, elle est décédée parce que on était potes, on était assignés là-bas. Elle nous a jamais dit que elle c'était ce qu'elle faisait avec le blanc. Elle nous a fait croire que le blanc avec qui elle sortait là, le blanc là, c'était avec le blanc qu'elle sortait. Déjà c'était avec le chien du blanc qu'elle sortait. En fait, ça m'a rappelé un truc. Même ici, quand les gars parlaient de poti pota là, où les filles là partaient manger caca tout ça, il y a des filles qui partaient chez des Qatariens et puis c'était les chiens qui ça continue les chiens qui les moussaient puis ils donnaient ce que vous expliquez là, moi ma pote elle nous a jamais dit. On nous a jamais dit jusqu'à elle était tombée gravement malade. Elle est tombée malade, gravement malade, très malade. Malgré qu'elle était malade, on était assigné là-bas là. Aujourd'hui, comme ça, elle peut avoir la fièvre. Elle maigrit, on ne savait pas ce qu'elle avait. Elle maigrit, on ne savait pas ce qu'elle avait. Elle ne nous a pas dit. Moi, j'étais venu à Beaunois. Et quand je suis revenu, elle a fait une semaine à Beaunois. Quand je suis revenu à Signy, on m'a dit qu'elle est décédée. Mais elle avait confessé, elle avait dit à sa maman. C'est de ça qui s'est passé. C'est dans le tout. C'est mal fait, c'est mal fait. C'est mal fait. C'est le truc, au fait. Donc là. Oh, je n'épile pas mes soucis. Mes soucis sont comme ça. Ils ne m'épilent pas. Mes soucis sont comme ça. Depuis qu'il est né comme ça, mes soucis sont comme ça. Ressaisissez-vous, pardonnez. Ce milieu-là, il est trop sale. Il est trop sale. Il est trop sale. Ressaisissez-vous, les enfants. Le meilleur conseil que tu puisses donner, c'est de te reconvertir. Les enfants. C'est pas forcément de me convertir qui casse les hommes. Il peut pas mentir qu'il est changé et puis il n'est pas changé. Il peut pas prendre l'image de Dieu pour venir mentir. Il ne peut pas prendre l'image de Dieu pour venir mentir. Ceux qui viennent mentir sur les réseaux pour dire qu'ils ont changé la vous-même là de vous à moi là, vous savez très bien. Vous n'avez pas venir parler, moi dire que j'ai parlé de quelqu'un ou bien quoi que ça. Vous savez très bien que dans ce milieu là pour quitter là c'est tellement difficile. Ceux qui sont sur les réseaux disent que j'ai changé là, c'est deuil. Moi je vous dis aujourd'hui que c'est deuil. Ceux qui viennent s'arrêter sur les réseaux pour dire que j'ai changé, donné ma vie à Dieu, prêcher là. Moi je peux prêcher la parole de Dieu devant vous comme des pas croyables. Je suis en voyage mais il y a ma Bible avec moi. Voilà ma Bible ici. Voilà ma Bible ici, mon chapelet, ma grand-mère décédée m'a donné. Donc c'est-à-dire que quoi, le salut il est personnel. Et puis tiens, préciser les gars, Fernandez écoute toujours des prières avant de dormir. Faut leur dire ça, ils savent pas. Ils savent. Les gars, je vous ai dit, ne vous fiez pas aux réseaux. Les réseaux puis la vraie vie, c'est pas pareil. Ça a absolument rien à voir en fait. Dans la vie là, quand tu dis que tu as changé là, c'est pas venir t'arrêter sur les réseaux sociaux pour crier pour dire qu'il a changé. Non, le salut là, il est personnel. Dieu là,
c'est ce que tu lui dis, c'est entre vous deux. Pas qu'il va blaguer son ami ici pour dire qu'il est changé ou bien quoi. J'espère que vous venez de voir tous les témoignages, l'intégralité et vous êtes autant choqués que moi. Beaucoup de personnes se posent la question, quel est cet avènement des Oubis qui essaie d'inonder la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est tout simplement devenue comme un pays de refuge pour les Oubis, car l'homosexualité n'est pas censurée là-bas. Que fait réellement l'autorité compétente pour lutter contre cela? Est-ce une pratique avec laquelle les autorités sont d'accord? La question reste bien évidemment à poser. Tout compte fait, je veux tout simplement vous inviter à écrire ce que vous en pensez dans les commentaires, car vos commentaires me sont vraiment chers, mais aussi à répondre à ces 3 capitales questions. Comment faire pour éradiquer les Oubis de la Côte d'Ivoire? Comment pensez-vous que la Côte d'Ivoire pourra lutter contre ce fléau? Quelle est la réelle source de financement des Oubis en Côte d'Ivoire? En parlant des personnes de pouvoir qui sont cachées derrière, est-ce ces genres de personnes qui alimentent ce fléau en Côte d'Ivoire? Écrivez ce que vous en pensez en commentaire et on se capte dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner au maximum, d'activer surtout la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. Et c'était qui? C'était Mr. J. J'ai dit, écoutez. À bientôt. Les filles ivoiriennes vont avoir la souffrance. Oui, la difficulté de se marier. Parce que les Oubis sont en train de prendre tous les pays. Les Oubis gagnent vite les maris. Ah, c'est ça le pays le plus développé de l'Afrique de l'Ouest. Ouh. Yako. Mon combat. Oui, PD, Challenger, oui, PD, Oubi, PD. Y'a que sont belles, y'a que sont belles, y'a que les belles, PD, Oubi. J'espère que vous allez bien, ok. J'espère que vous avez bien entendu, hein, voilà, le son il est bien rentré, j'espère. Donc, vous savez très bien qu'actuellement au pays là-bas, affaire des Oubis là, il dit, ça prend de l'ampleur. Quand on partageait des vidéos ici, on sensibilisait pour dire aux parents de faire très attention à leurs enfants. Les gens disaient que non, c'est parce que nous on supporte les Oubis, voilà, mon chien. Aujourd'hui c'est devenu très grave. Il y a quelques jours de cela, en Côte d'Ivoire, je pense bien que c'est la photo que je vais mettre là. Il y a un jeune qui s'est fait mougou parce que je ne vais pas employer les mots corrects à cause de YouTube. Donc, il y a un adolescent de 15 ans qui s'est fait mougou par, je crois bien, 3 Oubis. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne connais pas les raisons. Je n'ai même pas voulu même me renseigner là-dessus. Mais ce qui se passe derrière cette histoire-là est très grave. Et sur TikTok, actuellement, c'est gâté. Vous comprenez, il y a des révélations, en tout cas des vérités, surtout les Oubis, je ne sais pas moi, de Makori, de Yopougon, surtout à Yopougon là. Nous savons très bien, surtout à la Sikoji, les tresseurs là. Donc, si on comprend bien maintenant, tous les hommes en Côte d'Ivoire là veulent devenir Oubis. Bon, s'ils ne sont pas Oubis, c'est que c'est les mougousseurs de Oubis. On ne comprend plus qu'il y en a assis par terre. Quand on partage ce genre de vidéos là, vous vous plaignez. On vous dit de faire très attention à vos enfants, vous vous plaignez. Aujourd'hui là, les Oubis ont pris pour cible des gamins. Les Oubis ont pris pour cible des enfants de 12 ans, 13 ans, 11 ans. Vous comprenez? Moyennant des sommes. Donc écoutez, parce que oui, là, je ne vais pas trop parler. Hein. Quand on parle là, vous déversez vos aides sur nous, non? Donc écoutez cette histoire. Il a dit, c'est pour l'enfant là qui est sorti. Et puis on a pris, et puis on a parlé de ça. Tu veux voir la vraie vérité de comment ils procèdent là-bas, la sécurité, avoir les enfants de 13 ans, 12 ans, 14 ans assis devant les magasins des PD là. Et puis, il les visait dans le téléphone comme ça. Ils sont demandés devant les PDA, comme si c'est la vieille paix. Non, hein? Et puis, il y a un système, il faut venir dans mes cabines, il donne 12 000, il donne 100 000. Il a 13 ans, il a 14 ans. Il s'est dit que là, c'est ni venu connu. Il a lu, et puis lui, c'est fini. Alors que l'enfant, c'est pas que là, c'est un train, ils sont lui fait. Il ne sait pas que là, c'est 100 cas qui ont été par ça. C'est pour 3 personnes qui ont besoin de se faire qui habillent. Ça fait qu'il y a pas très mal. Tu veux voir. Si les filles qui passent à période à Sikoji ne vont pas venir dire qu'ils sont menti. Tu vas à Sikoji en journée, quand on dit 13h, 14h, 15h là, les petits garçons sont dans les bâtiments là comme ça. Ou les centres de coiffure des PD, ils sont assis. C'est pourquoi. À votre avis, c'est pourquoi. Donc soyez pas étonnés que ça a ressorti. Non. Non, même pas même. Même pas petit même. Et puis encore, il venait à dire encore. Notre gars, on dit mon gars, on tape la poitrine. Les petits Oubis, ils sont rien. Les petits garçons qui sont qui habitent les Oubis, ils sont rien. Tu veux voir ton gars en œuvre, mais tu sais que tu cherches ton gars, mais tu veux voir la réalité des faits là. Va à Sikoji, même Sikoji, va à Sikoji.
jeudi, vendredi, samedi. Maintenant, dimanche, là, l'heure, là, c'est 19h. Mais les 3 jours, il est cité là. 21h30, 21h25. Jusqu'à, on dit 23h. Tu vas voir vraiment, ceux qui ont couru les PDA, c'est nous, nos frères, c'est nous, nos gars. Ils sont bien garçons, ils sont bien grands, ils sont les PD. Et ils viennent. Ah, bébé, mais 100 000 là. Bébé, ils sont en bas des étages là. On attend les PD à venir finir eux et ils vont avancer. Ah, c'est bon. Vous voyez comment c'est bizarre même. Bon, et puis c'est eux qui mettent dans le commentaire que dites P1, il est frappé. Et ils mentent. C'est eux qui arrêtent en bas des bâtiments, des PD là. À ce que je là-bas là. Chaque soir, tu vois les jeunes là, ils sont en bas des bâtiments, des PD là. Et puis on va une même à l'appeler. Quand ils descendent, maintenant ils finissent eux. Et puis eux ils avancent. Voilà le système. Il faut amener les enfants. Et puis encore là, ce sont les grandes personnes, les enfants là. Ils viennent, ils sont assis devant les magasins là. Ceux qui placent les périodes à Sikoji là. Carrefour Teguer, pâtisserie, jusqu'à on descend là, ils savent. Comment faire ça? Comment c'est voir la face? Tu vois même devant le magasin un PD là, tu as fait des périodes qu'on a. Voilà, les enfants sont assis, 2, 3. Ils sont assis dans le téléphone avec des pédales de les mains. Genre pour les maintenir en fait. Attends mon téléphone, il faut manipuler pour les maintenir. Même là-bas, il va tenir, viens. Là, l'enfant va tuer jusqu'à une certaine heure. Il va glisser l'enfant. Et ils ont un système de ça longtemps. Soyons vigilants. C'est juste pour dire que nos petits frères, c'est pas une bonne chose en fait. C'est pas un joueur eux là qui continue. Faites ça, c'est les grandes personnes, les enfants ont quoi à voir dedans. Tu es qui a bas, que tu ne gagnes pas là. Il faut payer machine là. Mais les grandes personnes, les grands garçons qui vous encouragent à partir vers eux, laissez les enfants en paix. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas bien compris, voilà, sa manière de parler, parce que je sais qu'il y a des étrangers, voilà, il y a des non-ivoiriens qui regardent les vidéos ici. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas bien compris, là, moi-même, je vais coder, mais parce qu'à cause de YouTube, mon cher, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc, l'enfant qui a été Mougou, il a été Mougou par, je crois, de 3 personnes, 3 PD, 3 Woubi. Et ce qu'ils ont l'habitude de faire, voilà, en Côte d'Ivoire, plus précisément à Yopougon, parce qu'elle a pris le cas de Yopougon, en fait, c'est que ces jeunes Woubi-là incitent des enfants, voilà, à rentrer dans leur système. Des jeunes garçons, plus précisément, à rentrer dans leur système. Des jeunes garçons de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, vous comprenez? Peut-être même qu'il y en a même de 11 ans, même on ne sait pas. Et il y a même de grandes personnes, c'est-à-dire que des hommes normaux, c'est-à-dire que toi, comme ça, là, ton gars, là, ça veut dire donc que c'est un mousseur de Woubi. Et ces Woubi, ce sont eux qui investissent sur ces jeunes-là. C'est-à-dire que le gars, il a son Woubi et chaque jour, bien chaque week-end, il vient pour soutirer de l'argent à ce Woubi-là. Moi, je vais parler en code parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec YouTube ici. Donc, j'espère que vous avez bien saisi. Quand on fait des vidéos là-dessus pour sensibiliser, vous dites non, voilà, machin. Aujourd'hui, là, ce sont vos enfants même que ces Woubi-là sont en train de guetter pour mettre dans leur système. J'espère que vous avez bien compris. Partagez la vidéo et puis merci. Deux garçons. Il a attrapé pour là comme ça. Deux garçons. Il a attrapé comme ça. C'est important qu'elle les Woubi d'Abidjan. Vous avez constaté que 2 jours là, on parle beaucoup de Woubisme. S'ils ne sont pas là pour enfermer les enfants, pour les V, hein, c'est pour les initier dans le Woubisme. Et paraît-il qu'il y a un maire du pays dedans qui est derrière tout ça. C'est comme, je ne sais pas si peut être une secte pour initier nos petits frères, vos enfants, dans le Woubisme. Et ça devient très sérieux, ça prend de l'ampleur. Donc, surveillez vos enfants, donnez-leur des conseils pour ne pas qu'ils tombent dedans. C'est un truc, quand tu rentres pour sortir, c'est difficile. Hein. Donc, surveillez les enfants. Ils sont petits, quand dans les lycées, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ils sont déjà féminins en train de danser bien mal. Et c'est pourquoi j'aime pas cette danse-là. Voilà. Ça conduit directement les enfants dedans. Donc, surveillez les enfants. Le nom du maire est là. Mais qui va dire le nom? Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est surveiller les enfants. Sinon, vous allez perdre vos enfants. Hein? Il a fallu qu'un musulman de la Côte d'Ivoire arrive à la tête de ce pays pour qu'on puisse demander aux députés de la Côte d'Ivoire de voter cette loi qui va permettre à 2 hommes, à 2 femmes de se marier. Il a fallu qu'un enfant du Nord musulman de la Côte d'Ivoire arrive à la tête de ce pays. Pour pisser sur le Coran, pour chier sur le Coran, pour salir l'image de l'islam en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, dis-nous, dans quelle partie dans le Coran où c'est écrit que 2 hommes peuvent se marier, 2 femmes peuvent se marier? Mais Alassane Ouattara, laisse-moi te dire, il fallait nous dire que vous les musulmans de la Côte d'Ivoire, vous êtes des p***. Ces lois bêtes que tu as créées là, que tu demandes aux députés ivoiriens de voter là, c'est chez vous au nord là-bas, à Tengrela, à Fergué, à Ouguinée, que ce sera appliqué. Vous allez se mourir en vous là-bas. Vous allez se laper en vous là-bas au nord de la Côte d'Ivoire. C'est pas ici. Oufo Boigny était chrétien. Il n'a jamais demandé aux députés ivoiriens de voter cette loi.
Bédier était chrétien. Il n'a jamais demandé aux députés ivoiriens de voter cette loi. Non plus Guéhi, non plus Laurent Gbagbo. Mais il a fallu qu'un musulman qui s'appelle Alassane Ouattara, du nord de la Côte d'Ivoire, arrive à la tête de ce pays pour qu'on puisse savoir que la Côte d'Ivoire est un pays de Oubi. Partout où tu passes, on ne peut même pas marcher. Alassane Ouattara atteint de salir l'image de l'islam, atteint de pisser, chier sur le Coran. Récemment, je l'ai vu, il parle à la mosquée, la fête du mouton. Toi, tu es musulman. Vous, les musulmans de la Côte d'Ivoire, vous êtes tous des p***. Vous, les imams de la Côte d'Ivoire, vous êtes tous des p***. Vous faisiez honte à l'islam, en fait. On a honte de ça. Essayez un peu de mettre un peu d'acidité un peu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les jeunes deviennent trop facilement aujourd'hui p***. C'est-à-dire que après Cameroun, on est deuxième. On a battu même Cameroun actuellement. Papa Ado, je m'adresse à mon père, Papa Ado. Il faut que vous mettez vos bouches dedans. Parce que quand vous mettez bouche dans quelque chose, ça réussit. Mais il y a une seule chose que vous avez manqué actuellement. Là. Le pays est devenu pays woubi. Tout le monde est pédé. Toutes les nouvelles générations, c'est pédia. Papa, il va falloir que vous mettez un peu la bouche dedans. Si vous dites allô, tout va changer en Côte d'Ivoire. Voilà des gamins. Ils vont aller chercher un enfant 15 ans chez eux, chez lui, et puis ils vont aller bien mougou jusqu'à... Est-ce que vous trouvez ça normal? Et on parle de ça, il y a un qui dit que lui, ça va porter plainte, lui n'était pas là. Pourtant, ils se connaissent tous. Le pays avec le plus de woubi, c'est en Côte d'Ivoire. C'est pas des blagues, c'est pas des lol, c'est en Côte d'Ivoire. Nous, on a pris médaille d'or de woubi en Afrique. Faut croire, hein. Avec ça, on va s'étonner des 40% de VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Dont on a vu dans les commentaires. Abonnez-vous, salut, bis. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous vous présentons une vidéo qui compile les réactions et témoignages des internautes sur un sujet d'actualité en Côte d'Ivoire, l'ampleur que prennent les woubi. Ce phénomène, qui suscite de nombreux débats, est de plus en plus visible, et les avis sur la question sont aussi divers que passionnés. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer ce que pensent les internautes, qu'ils soient pour, contre, ou simplement curieux de mieux comprendre cette réalité. Installez-vous confortablement et découvrez comment la société ivoirienne réagit face à cette évolution culturelle. Si un Ivoirien se levait pour dire dans son pays, en Côte d'Ivoire, tomate est chère, piment est cher, il n'arrive pas à bien manger dans son pays, on allait attendre ici que non, trouble à l'ordre public. Parce qu'il dit dans son pays, son seul pays qui est la Côte d'Ivoire, il n'arrive pas à bien manger, il n'arrive pas à bien dormir. On allait attendre ici que trouble à l'ordre public, va en prison. Mais lorsqu'un Ivoirien se lève et il dit, dans sa culture, étant Ivoirien, ses ancêtres sont Ivoiriens, son seul pays c'est la Côte d'Ivoire, ses ancêtres n'ont jamais accepté ce qu'on appelle Woubia. Et qu'aujourd'hui, ça prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Et que les Ivoiriens dénoncent cela, les yeux sont fermés, les oreilles sont fermées. Donc si on veut bien comprendre, ça a été légalisé alors. Si on veut bien comprendre, ça a été légalisé, c'est ça. Si vous, la Côte d'Ivoire, ne vous dit rien, nous, la Côte d'Ivoire, nous dit quelque chose. Donc quand les gens de l'extérieur insultent la Côte d'Ivoire, un pays de woubi, nous étant Ivoiriens, nous qui avons un seul pays, ça nous touche. Nous qui avons un seul pays, ça nous touche. Donc si vous n'allez vous dire rien, nous Ivoiriens, nous qui avons un seul pays, nous on dort Ivoirien, on se réveille Ivoirien, nous ça nous touche. Donc quand Ivoirien dit il a faim, c'est là il y a l'homme pour voir que l'Ivoirien a dit qu'il a faim. Mais quand Ivoirien dit non, que non, il ne veut pas voir au Woubia dans son pays, il n'y a personne pour voir. Quand l'Ivoirien dit qu'il a faim, c'est là il y a l'homme pour voir l'Ivoirien qui dit qu'il a faim dans son pays, il n'arrive pas à manger, il va en prison. Mais quand l'Ivoirien dit non, qu'il ne veut pas voir Woubia, personne ne voit. En tout cas, on ne sait jamais. Si vous ne me voyez plus, moi Bilal, j'ai dénoncé ce qu'on appelle Woubia. C'est ce que mes grands-parents n'ont pas accepté. Et puis je suis né. Moi Bilal ne vais jamais accepter cela. Et c'est en train de naître dans mon pays. C'est en train d'agrandir dans mon pays. Moi je refuse cela. Donc c'est à cause de ça, peut-être, vous n'allez plus me voir. Aujourd'hui, je ne vais pas accepter cela. Demain, je ne vais pas accepter cela. Jusqu'à ma mort, je ne vais pas accepter cela. Et je dis, j'assume. Si pour ça qu'il est dans la prison, je serai héros de mon pays. Et puis les gens vont
Les médias partout dans le monde entier, ils vont dire, il y a un jeune Ivoirien qui est né Ivoirien, qui est né avec sa culture. Il dit, il ne veut pas voir le Woubia dans son pays. Raison pour laquelle elle est en prison. Moi, je serai fier de moi. Je serai fier de moi. Mes grands-parents seront fiers de moi. Mes grands-parents, ils seront fiers de moi. Dire que, donc, le jeune s'appelle Bilal. Il s'est levé un matin. Il a dit, le Woubia devient grave dans son pays. Donc, il n'est pas d'accord avec cela. Raison pour laquelle ils l'ont mis en prison. Moi, il serait fier de moi. Quand il y a élection, c'est là que vous écoutez les Ivoiriens. Quand l'élection finit, vous n'écoutez plus les Ivoiriens. Préoccupation des Ivoiriens, là, vous n'écoutez plus. C'est-à-dire, Ivoirien dit sa culture ivoirienne. Il est né Ivoirien. Ses ancêtres ne peuvent pas accepter quelque chose. La chose après est nette. Les gens quittent ailleurs pour venir. Je dis, c'est interdit ailleurs. Les gens, ils ont peur. Les Woubia de là-bas, ils ont peur. Ils viennent en Côte d'Ivoire. Ça passe tranquille. Les Ivoiriens Woubi aussi sont là. Ça passe tranquille. Les Ivoiriens, on dénonce matin, midi. Ça. Les gens pensent que nous, on ne dénonce pas. On dénonce matin, midi et soir. Les oreilles sont fermées, les yeux sont fermés. Chaque jour, tu as te levé. Toi, étant Ivoirien, tu défends ton pays. Les gens insultent la Côte d'Ivoire. Pays de Woubi, c'était légalisé en Côte d'Ivoire. D'autres quittent avec leur Woubia, ils viennent en Côte d'Ivoire. Avec les Ivoiriens, ils sont à l'aise. On est là, on veut défendre le pays. Mais à chaque fois, ils vont dire quel pays de Woubi. Et c'est la vérité. On voit qu'ils sont à l'aise. C'est pas interdit, c'est interdit partout. Mais en Côte d'Ivoire, on ne sait pas si c'est interdit, si c'est pas interdit, c'était légalisé, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ont plus de droits que toi. Moi, mais il parle, mais il ne sait pas ce qui va m'arriver. Mais il va toujours dénoncer cela. Moi, il va toujours dénoncer cela. Moi, il n'a plus personne, hein. Mais il va toujours dénoncer cela parce que j'ai le droit de dénoncer ce qui ne va pas dans mon pays, étant ivoirien. C'est pour ça qu'il doit mourir en prison, que je meurs en prison. Et je vais toujours dénoncer cela. Même 100 ans il quitte en prison, il va toujours dire que ce n'est pas d'accord avec. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Si la Côte d'Ivoire ne vous dit rien, nous, la Côte va nous dire quelque chose. Voilà. Moi, ce que mes ancêtres m'ont appris là, c'est que mes ancêtres n'ont pas accepté. Moi, Bilal, il n'a jamais accepté cela. Voilà. Moi, il me base sur ma culture africaine. Le jeu met dans d'autres pays que ça existe là-bas, ils sont dans leur pays, ils sont obligés d'accepter. C'est ici dans leur pays. Mais une fois chez moi, parce qu'il y a un seul pays, il ne va jamais accepter cela. Voilà. Et là, il y a une loi ivoirienne qui dit, si tu as voté quelqu'un dans les urnes, que la personne n'est pas dans ton travail, tu n'irais pas aussi dans les urnes, tu votes quelqu'un d'autre qui va faire ton travail. C'est ce que la loi demande. Donc, la loi dit, quel que soit lui qui est au pouvoir, lui qui n'est pas au pouvoir, si tu as voté quelqu'un qui ne fait pas ton travail, repars encore dans les urnes selon la loi. Tu repars dans les urnes tranquillement, tu votes une autre personne qui va venir faire ton travail. C'est ça, on dit démocratie. Selon la loi, ceux qui disent, tu vas dans les urnes, tu votes ton candidat, tranquillement, tu viens t'asseoir à la maison. Si ton candidat a gagné, il va faire ton travail. S'il ne fait pas ton travail, tu votes encore une autre personne qui va venir interdire cela dans ton pays. On est fatigué là. Quand vous voyez ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux là, cliquez dans les commentaires. Vous allez voir que 99,99% des commentaires sont des filles. Oui, 0,01% de commentaires d'hommes là. C'est pour clasher. Si c'est pas Babien, c'est que c'est Modia ou bien c'est Mec. Oui, mais commentaires des filles là, c'est du genre, hé ma CP, t'as tué, hé copine, c'est chic, hein, hé ma CP, c'est joli, t'as tué, Tidja, et beaucoup de cœur comme ça. C'est quoi tout ça là? Vous passez votre temps à les encourager seulement. De toute façon, vous les encouragez, ça veut dire que c'est ce que vous aimez. Ok, si tous les hommes deviennent comme ça, qui va venir vous mourir? Si vous connaissez caoutchouc ou bien concombre là, il y a foyer. Comment vous allez faire enfant? C'est poupée vous allez partir acheter. Qui va vous enceinter même? Réfléchissez un peu. Arrêtez les trucs comme ça là. Vous ne savez pas que la nature sait faire les choses. Ce que vous aimez faire là, c'est ce qui vient à vous. Donc de la façon dont vous aimez ça là, vous encouragez là. Vous ne savez pas, peut-être que votre futur mari là, vous allez apprendre un jour que il prend derrière de quelqu'un. Oui, c'est pas votre femme qui va vous tromper, hein. C'est un Woubi qui va vous tromper. Ou bien votre enfant même va devenir comme ça. Vous connaissez la loi d'attraction, vous ne connaissez pas. Et ce que tu aimes faire là, c'est ça qui attire vers toi. Donc de toute façon, vous les encouragez, vous aimez là. Vous allez voir que ça va venir vers vous. Oui, ça ne ment pas. Soit votre mari, soit votre enfant. Et puis on va voir si vous allez aimer. Vous voyez enfants des gens comme ça, au lieu de les décourager, ils vont quitter dedans. Au contraire, vous les encouragez. Comme si vous aurez aimé que vos enfants soient comme ça. Vous n'aimez pas, mais vous allez avoir ça. Ne vous inquiétez pas. Donc tout ça, les vieux morts d'en haut même là, eux, ils voient tout ça là. Même ils disent pas. Même ils disent pas. Ils font vu et ignorer. Mais tu as élevé, tu as fait ton petit moment de débrouiller. Ils vont venir même pas. C'est quoi tout ça? Moi, mon cœur est chaud contre les filles là même.
Et c'est elles les vrais coupables. Ceux-là, moi, ils les encourage pas, hein. Ce sont les filles-là les vrais coupables. Mais c'est elles qui les ont poussés jusqu'à ce niveau-là. Si elles ne les encourageaient pas dès le départ, ils n'allaient pas arriver à ce niveau-là. Ils allaient arrêter vite, vite même. Mais elles les ont poussés jusqu'à... voilà, ça, ils sont arrivés. C'est bien. Continuez. Bon, voilà ça. C'est comme si j'avais raison. C'est comme si j'avais déjà y pensé. Tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo aussi à faire de Woubi là. Où je vous ai dit que je ne peux pas faire combat de Woubi et me retrouver en prison. Parce que si moi je me retrouve en prison à cause de Woubi, mes parents même ne vont pas me pardonner. Voilà Ziggy. Apparemment, il a fait vidéo sur le Woubi. Et parmi eux, il y a un, bon, même c'est la même chose là. Il y a une qui n'a pas aimé. Elle a écrit dans son inbox. Pour lui dire que s'il n'a pas supprimé vidéo dans les 24 heures, elle va aller à la PPLC, la PLCC, pour aller porter plainte. Dans là, ils sont en train de se chamailler. Lui aussi, il dit qu'il ne supprime pas vidéo là. Elle aussi, elle dit qu'elle va porter plainte. Donc, une plainte en téléchargement sur mon frère Ziggy. Parce qu'il a parlé de Woubi. Mon frère, tu as parlé de, comment on appelle, les casses des maisons en Côte d'Ivoire. Ils ne t'ont pas mis en prison. Tu as fait le combat des géants, on ne t'a pas mis en prison. Tu as fait le combat de la hausse des factures, on ne t'a pas mis en prison. C'est genre de choses là, quand on te met en prison pour ça, tes parents même, depuis leur position, ils sont fiers de toi. C'est Woubi. Ils vont te mettre en prison à cause de Woubi. Moi seulement, moi je ne peux pas aller en prison à cause de Woubi. Bon, les Woubi là, si c'est pas avec les hommes forts, si c'est pas avec les hommes riches du pays, ils sortent là. Ils sortent avec qui? Où ils enlèvent leur argent là? Parce que moi je ne peux pas comprendre que les Woubi là ne travaillent pas. Qui a déjà vu un Woubi travailler? Les enfants vont se lever pour aller au garage matin, midi, soir. Ce mode de vie là, le mode de vie que ceux-là ont là, ils n'auront jamais ça. On n'a jamais vu les Woubi travailler, mais matin, midi, soir, c'est ils ont l'argent. Si ce n'est pas les hommes forts, si ce n'est pas les hommes du gouvernement, ils sortent là. Ils sortent avec qui? Regardez cette vidéo où vous allez voir le privilège, le mode de vie qu'ils ont. Comment un enfant va voir ça et puis il ne va pas se permettre de devenir Woubi dans le pays là? Moi je ne peux pas comprendre que non, un enfant qui se réveille matin, midi, soir pour aller se chercher, pour aller travailler au garage, il n'aura jamais ce genre de vie là. Mais les Woubi là vont se lever pour aller donner les derrière à quelqu'un, vite fait, rapidement. Il aura tout ce qu'il veut. Vous le voyez, non? Il n'y a pas femme parmi eux. Tous les garçons. C'est-à-dire ceux qui sont à la tête de ce pays-là. Ils observent tout, sauf ça. Ils se disent que c'est l'opposition qui va venir les enlever au pouvoir. Non, hein, c'est le peuple qui va se lever un jour pour dire, vous là, nous-mêmes, on cherche quelqu'un qui va venir donner éducation à nos enfants. Ils vont vous chasser. Bah, Congo, là, ils cassent tout. Ils voient tout ce qui est donné dans Abidjan, là. Mais ça, là, ils ne voient pas. Ok, à fond. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, qu'est-ce que tu attends pour agir? Qu'est-ce que tu attends pour agir? On est là. C'est vrai, on s'amuse. On s'amuse. Mais cette histoire-là, vous voyez, vous voyez comment c'est. Est-ce que vous voyez même? Est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voyez ce qui se passe même? Hey, mon Dieu, s'il te plaît, ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux face à cette situation. Yo, salut famille. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'histoire des Woubi en Côte d'Ivoire. Je vois beaucoup de vidéos, les gens qui se plaignent, non, c'est pas normal, non. Même moi-même, je suis d'accord, c'est pas normal. Mais tu sais, le problème, c'est quoi? Les vieux Mogos là même là, ils sont dedans. Il n'y a pas du nom de quelqu'un, mais les vieux Mogos que vous lancez des appels, eux-mêmes là, ils sont dedans. Donc, c'est à cause de ça là, ils sont pas prêts à arrêter le mouvement. Sinon, les gars, comme ça, même quand tu fais une vidéo dessus, ils vont venir signaler, ils vont bloquer ta page. Il y a plein de trucs.
Mais nous là, on est les Africains, il y a des trucs là, nous on ne peut pas accepter. Ça veut dire papa, maman, maman là, nous c'est pas dans notre éducation, c'est pas dans notre culture en fait. Donc arrivé à un certain moment, c'est la population elle-même qui doit prendre une décision. Parce que les vieux Mongols là, eux-mêmes c'est les go. Comment les gens qui ne travaillent pas dans un pays, mais c'est eux qui ont tout l'argent. Comment les gens qui dorment matin, midi et soir, mais c'est eux qui ont tout l'argent du pays là. Posez-vous les vraies questions. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de donner vos avis dans les commentaires, de partager la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater dans les prochaines publications. Devenir gay, ou soit tu as les tentations de devenir gay là, sors dedans. Sors dedans, parce que cette vie-là, déjà, c'est pas une bonne vie. C'est pas une bonne vie. Les enfants, les petits enfants, les jolis petits enfants, comme il y a la dernière fois, je suis sorti, il y a un petit qui m'envoie un message sur Instagram. Ko, je veux que tu sois ma grande soeur de quoi? Ko, je veux que tu sois ma grande soeur de quoi? Des enfants comme ça, et puis arrêtez de me crier. Les petits enfants mineurs, là, arrêtez de me crier. Arrêtez de me crier. Arrêtez de venir dans mon inbox. Arrêtez de venir me dire vieux père, je veux tant, je veux que tu sois tant. Non, hein, pardonnez. Arrêtez. Ne suivez pas moi ma vie. Moi ma vie là, ne suivez pas moi ma vie. Moi il y a mes problèmes. Vous me voyez là ici, Cabri mort. Ne suivez pas moi ma vie. Allez à l'école. Faites ce... Ne faites... C'est ça, c'est ce qu'elle a dit là même. Ne faites pas ce que je fais. Écoutez ce que je dis. Ça va vous sauver. Moi, je suis déjà dedans. Je suis déjà dans le feu. Ne venez pas tomber dans ce feu-là. Est-ce que vous savez que déjà quand tu es gay, je vous explique. Est-ce que vous savez que déjà quand tu es gay, quand tu sors avec un homme, tu lui transmets ta chance. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes des mineurs. Vous avez beaucoup d'opportunités devant vous, devenir quelqu'un d'aimé. Mais tellement que vous voulez avoir la vie facile. Moi, j'ai regardé les gens pour avoir la... Moi, je me suis fait influencer par des gens. Moi, je me suis fait influencer par des gens. Moi, avant, il n'y a pas dit le nom de la personne, mais tellement je rêvais de devenir la personne. Moi, tellement je rêvais de devenir comme la personne. Moi, j'ai dépassé cette personne. J'ai dépassé. Moi, j'ai fait des trucs qui sont même pas normaux, au fait. Que même aujourd'hui, si on me dit de le faire, même à yeux bandés, je ne vais pas le faire. Mais moi, avant, je l'ai fait parce que j'avais besoin d'argent. C'est pas comme si mes parents ne me donnaient pas de l'argent. Moi, je viens d'une famille très riche. Je viens d'une famille très riche. Mes côtés papa, ils ont beaucoup d'argent. Ça, moi, je ne peux pas mentir. Ma famille est bien posée. C'est pas comme si on ne me donnait pas l'argent. Mais le problème, c'est que je voulais avoir la vie facile. Je voulais avoir tellement la vie facile. Je voulais tellement avoir la vie facile dans tout ce que je faisais. J'ai fait des sex tapes. J'ai publié, j'ai posté des trucs. En fait, je faisais tout pour attirer ceux qui sont dans ce milieu vers moi, pour attirer tout. Je faisais des sex tapes, il y avait des snaps privés, je faisais des bêtises. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je regrette beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, moi, je regrette beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que moi, je regrette aujourd'hui. Si je suis sorti ce soir là pour vous parler, là, c'est parce que moi-même, je vois sur la toile, il y a trop de choses. Trop de choses, trop de choses. Vous êtes trop bébé, au fait. Ce milieu-là, c'est un milieu très toxique. C'est un milieu sombre. C'est un milieu diabolique. C'est un milieu où quand tu es là-dedans, c'est comme si tu es dans un piège que tu ne peux pas t'en sortir. Quand tu te mets là-dedans, tu ne peux plus ressortir. Donc là, c'est mieux maintenant. Si toi, tu sais que... Il y a une qui dit que Fernandez, ta sortie est hypocrite, que sinon il y a longtemps tu devais parler de ça. Je ne pouvais pas parler de ça, c'est parce que je vois que tout le monde est en train de parler et moi-même je vois que c'est réellement, c'est que je vois que c'est vraiment réel, ce qui est en train de se passer, c'est pourquoi je viens en parler. Parce que moi je suis quelqu'un aussi, j'ai beaucoup d'abonnés. Et je sais qu'il y a beaucoup de gays, beaucoup d'enfants qui regardent ma vie, qui veulent devenir comme moi. Donc je préfère sortir, faire un post pour en parler dès maintenant. C'est pour ça que je suis sorti. C'est même pas hypocrite. C'est un conseil que moi je viens donner à la jeunesse au fait. Non, il y a quoi d'hypocrite là-dedans? Ou bien, c'est quoi qui est hypocrite dans ce que j'ai fait, au fait? Il n'y a rien qui est hypocrite là-dedans. Mais il devait sortir depuis quand? Est-ce que moi, je suis quelqu'un dans le pays là? C'est parce que je vois que tout le monde est en train de parler de ça que moi, je viens aussi parler de ça. Parce que j'ai une influence aussi. Donc, si je viens leur parler, ils vont m'écouter. Si je viens leur dire comment je fais pour vivre jour et nuit là, ça va leur donner des conseils. Ils vont se dire que, ah, franchement, c'est que cette vie-là, on ne doit pas mêler. Genre, c'est qu'on voit. Je viens leur faire comprendre que ce qu'ils voient sur les réseaux, surtout venant de moi là,
c'est pas ce que je vis au fait réellement. C'est pas ce que je vis réellement. Donc je vois rien de méchant dans ce que j'ai dit. Ouais, c'est qu'il y a hypocrite dedans là. Hypocrite de quoi? Donner des conseils aux gens là, c'est hypocrite. Donc de venir leur dire, ah, allez-y, continuez dans le Rubicon, sachant que je vois qu'il y a des parents qui ont un seul enfant garçon dans leur vie. Qui ont un seul enfant qu'ils ont mis au monde garçon, qui va devenir PD demain. Aïe, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse ivoirienne se fait influencer. Vous racontez quoi? La jeunesse ivoirienne se fait... Moi, je me suis fait influencer par les réseaux. Je me suis fait influencer par quelqu'un qui est sur les réseaux, qui vivait une best life. Mais je suis venu dépasser cette personne dans sa best life. Et cette personne me suit. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous-même, vous voyez pas la réalité qui se passe là? Vous voyez pas la réalité qui se passe là? Vous voyez pas la réalité? Il y a des mamans ici, là, ils ont un seul enfant garçon. Il y a des mamans là, ils ont un seul enfant garçon. Donc imagine quand tu apprends que ton seul enfant garçon est PD. Regardez le mal de ça. Moi, hey, vous là même, regardez le mal de ça, la haine que ça donne. La haine que ça donne. La haine que ça fait au cœur de... Quand ta maman sait que ton seul enfant... Moi, ma mère qui m'a mise au monde là. Ma mère, c'est quoi ma mère me dit pas? Bébé, si tu veux faire ce que tu veux, mais je veux des enfants, je veux des petits-fils, je veux des petits-fils. Elle ne peut pas me dire directement qu'elle veut que tu quittes dans ce milieu, mais elle me dit ça indirectement que je veux des petits-fils. Parce qu'elle veut que je quitte dans ce milieu. Donc c'est quel maman au monde qui veut que son enfant n'a qu'à être gay? Dites-moi. C'est quel maman au monde qui accepte que son enfant est gay? Même les blancs même qui ont accepté ça chez eux, ils n'acceptent pas. Mais ils sont obligés de l'accepter parce que c'est ce que ton fils veut. Sinon, au fond de toi, tu veux pas. Au fond de toi, tu veux pas. Moi, je suis gay ici, je suis d'accord que je suis gay. Moi, pour moi, là, c'est déjà cabri. Moi, je viens donner conseil à mes petits frères. Mes petits frères qui sont derrière moi. Le premier jour où j'ai porté string devant un gars qui n'aimait pas string, il ne savait pas. Grâce au... Il a porté string noir. String. Je suis quand string là, il y a code. André Liane. André Liane de moi. Liane de moi. String noir en code. J'ai dit, j'ai porté ça. J'ai porté ça pour aller m'arrêter. Donc le gars là, il savait pas, hein. Pourtant le gars là, il m'a pas dit que lui, il aime les choses comme ça. Lui là, il aime quand la personne est garçon. Moi, il savait pas. J'ai dit, je m'en vais. Je sors de la douche comme ça. Je sors de la douche là. Genre, au début là, tu fais comme tu as honte au début là. Genre, tu as honte au début là, comme ça. Et puis, genre, quand le diable finit de te dire, faut porter string là, il enlève le voile sur ton visage. Et tu es conscient que tu deviens garçon. Donc, c'est où tu caches. C'est ici que tu caches. Quand tu as le dajé dans ton canapé, si tu es femme là, tu ne caches pas. Depuis quand femme porte string, puis elle cache ici là, elle ne cache pas, elle est à l'aise. Mais quand tu sors là, éteins la lumière. Oui, éteins la lumière. Éteins la lumière. Oui, éteins la lumière là. Oh, éteins. Tu caches ici. Tu es conscient. Tu es conscient que tu es garçon. Donc tu caches ton blalis, ton blalos. Tu caches ça. Ou bien d'autres même. Ou bien il y a d'autres là. Ils vont prendre les blalos. Ils vont plaquer ça par derrière ici quoi. Il y a d'autres qui vont prendre un plaqueman pour plaquer. Ils vont plaquer. Ils vont prendre les pauvres blalos. Les pauvres blalos. Ils vont plaquer les blalos comme ça. Plaquer le pauvre Logbo Djenin. Logbo Djenin qui n'a rien demandé. Logbo Djenin qui est venu pour aller frapponner. Lui plaque en direct. Konjo. Et puis il sort. Donc il sort. Le gars, il est sur son téléphone. Tapotez le live s'il vous plaît. On s'abonne, on tapote le live s'il vous plaît. Maintenant là, c'est les témoignages dans la comédie. Mais derrière ça, on laisse un message pour dire que franchement le diable est méchant. L'homosexualité c'est un truc où c'est que la souffrance. Il n'y a pas de vie heureuse. Si tu veux là, il faut tomber sur un gars qui a l'argent. Je vous dis aussi, si tu tombes sur un gars qui a l'argent, c'est qui le gars qui a l'argent m'a fait. Si tu tombes sur un gars qui a l'argent, c'est vie. Il n'y a pas de vie heureuse. L'homosexualité là, c'est pas une vie heureuse. C'est un semblant que, tu sais qu'aux yeux des gens, tu montres que tu es heureux. Mais en bas là, c'est les difficultés, c'est la souffrance, c'est la misère. Le diable n'a jamais fait bonne chose. Le diable n'a jamais utilisé quelqu'un et puis la personne est heureuse. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le diable n'a jamais rendu quelqu'un heureux. Ça n'existe pas. Pas du tout.
part du sang n'existe pas nulle part ailleurs. Si tu veux la faute te blaguer, comment ça n'existe pas? Donc, je sors avec string à corde. Dis quand un string chéri à mon dos, il y a les lianes. Fia. Ça passe sur mon cou ici. Fia. Je sors de la douche. Et le string là. Donc le monsieur, il est assis, il était comme ça sur l'ordinateur. Moi aussi derrière lui. Quand le monsieur a tourné pour me regarder là, il dit ça. Mec, il m'a appelé mec. Quand il m'a vu en string là, il dit ça. Oh mec, c'est quoi ça? Ta grosse tôle là dans string là, ça te plaît? Toi-même, genre, quand tu te vois là, tu aimes ça? Ça te plaît? Vraiment, on est pas ça. Il y a comment tu es du dedans. C'est qu'il a dit, mon gros logo là, dans ça là, ça te plaît? Il m'a vu, c'est là même, il m'a vu un garçon, mais quand il a porté sous-vêtement, c'est là même, il m'a dit, il dit, mec, il m'a appelé mec, ça te plaît? Mec. Et que, comme tu veux pas qu'on t'appelle mec, tu veux qu'on t'appelle mademoiselle, il te dit que tu es mec même. C'est dans Blue String là même, j'ai dit que tu es mec même. Il dit mec, ça te plaît? Tu aimes ça? Ton gros logo de nana dans ça là, tu aimes ça? Il va m'en là. Il y a comment tu es du là-bas. Je dis, il dit, j'ai dit, si tu allumes, il n'y a pas me laver. J'ai dit, Et maintenant, il n'aime pas se laver de. Ici, devenu garçon. Depuis qu'un garçon aime. Non, moi, tu exagères. Ici, devenu garçon. Avant, là, il me lavait pour plaire aux hommes. Non, tu ne l'as plus. Toi, il ne me l'a plus. Il faut que ma chérie, qui a me senti là, elle doit sentir un peu le goût de sueur des garçons là. Ou bien, les hommes là, les hommes ont une odeur de sueur derrière eux, un peu doux, un peu chic. Vous voyez, elle doit sentir ça. Avant là, il me lavait froid. Je devenais clair quand on parlait derrière garçon. C'est femme qui est propre. Garçon, un homme ne doit pas être trop propre. On dit c'est ça même. C'est ça. Tu dois avoir un peu d'odeur de sueur là. On s'abonne, on t'apporte le live. On s'abonne massivement. Abonnez-vous dès maintenant. Parce que là, moi, mon témoignage là, on va faire ça comme ça. Ça met la joie de votre cœur. Ce n'est pas un témoignage qui va vous faire pleurer. Je vais vous faire rire, mais c'est la vérité, je dis. Et puis j'édifie dedans pour vous dire que le diable est méchant. Le mot sexualité, c'est une méchanceté. En gros, le mot sexualité, c'est une méchanceté. C'est une méchanceté parce que ça te met tellement bas. Ça te met tellement bas. On te malmène, on te met là, on t'humilie. Et que le diable fait que tu sois dehors, les gens te frappent pour la propre vie que tu mènes. Hey, Dieu ne peut pas te donner une vie et puis ils vont te frapper à cause de cette vie-là. Mais le diable te donne une vie d'homosexualité. Et ça fait que les gens te détestent, on te porte main. Il y a des homosexuels qu'on tue. Hey, mon ami, c'est pas eux, c'est le diable qui les pousse à te tuer. Dieu ne peut pas créer quelqu'un et puis sa vie ne va pas plaire à son ami, c'est impossible. Dieu a dit aime ton prochain comme toi-même. Et qu'est-ce que le diable fait pour détourner cette parole-là? Il emmène une sale vie que tu vas vivre et ton prochain ne va pas t'aimer. L'homosexualité là, c'est une vie de souffrance. On m'a frappé à cause de ma vie là à Yopougon. Jusqu'à ils ont failli me déshabiller. Si pour à 18h ici, quitté à Dabou, je venais à Abidjan. Je suis descendu à Sipores. 3 apprentis m'ont frappé. Ils m'ont frappé pour ne rien. Pour ne rien. Parce que j'étais efféminé. C'est une dame à Nongo qui est venue pleurer sur moi. Elle est venue m'attraper, puis elle pleurait sur moi. Ils m'ont laissé, elle m'a pris, ils m'ont envoyé dans son magasin. Ils m'ont donné, elle m'a donné culotte, elle m'a donné habit. Elle a enlevé 10 000, elle m'a donné, m'a mis un taxi, je suis parti. Que Dieu bénisse cette dame-là. Que Dieu bénisse cette dame-là. Cette vie-là, c'est pas facile. Cette vie-là, c'est
pas du tout facile. Même quand tu t'affiches pas, tu es obligé de te cacher. Tu es obligé de te cacher. C'est que toi-même là, à un moment de la vie, tu sais que c'est une vie de honte. Tu me fais pleurer. C'est que c'est une vie de honte. Et que même le gars même qui te dit qu'il t'aime là, il t'appelle à 1h du matin, il t'appelle à 2h du matin, il t'appelle à 3h parce qu'il est conscient que c'est une vie de honte. Ils sont là beau lutter là-bas pour avoir leur liberté. Mais au fait là, tu vas avoir ta liberté. Mais à toi-même, tu vas te cacher. Même ton gars là-bas se cacher. Même en Europe, on se cache. Il y a mon ami Aristide. Vous le connaissez pas, il n'est pas sur Internet. Aristide, ils sont à un blanc. Et puis le blanc là, un blanc, il est en Belgique. Le blanc là se cache pour aller le voir. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, c'est pas une bonne vie, donc on se cache pour faire. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là.